de ce qu'ils enseignent. Au lieu d'être fanatique pour dire tirer le droit fanatiquement de son côté. Nous, il faut apprendre à savoir ce que l'autre enseigne. On ne savait même pas si c'est des catholiques, ou des protestants, ou des témoins de Jéhovah. Vous savez qu'il y a chaque, comme tu vois là, chaque groupe de chrétiens a une Bible que lui, il considère comme authentique. Oui. Donc on a fait l'effort d'avoir cette Bible-là, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, c'est-à-dire livre second, top, Jérusalem. Ça dépend de vous de quelle Bible vous allez choisir ou bien n'est-ce pas, on doit travailler avec toutes ces Bibles, ça dépend de vous. On vous laisse le choix. Nous, c'est la Bible du second. Les autres, plus ou moins, peuvent servir. C'est la Bible du second. Donc, si on a bien compris, l'objectif c'est pas les Écritures. Oui, les Écritures. Donc, on laisse les Écritures nous éclairer quoi. La Bible comme le Coran. Oui, sur la personne de Jésus-Christ. Bon, mais là, les dialogues voudraient un modérateur. Vous savez, la règle du dialogue, sans la religion, sans même les musulmans ni chrétiens, le dialogue voudrait qu'on respecte l'autre. Automatiquement. Côté l'autre jusqu'à la fin. Et ça, pour ne pas abuser du temps de l'autre, ou bien d'abuser de l'autre, il faut l'écouter du même temps qu'il fera. Lui aussi, il écoute l'autre de ce même temps. Donc, on voudrait qu'on passe de la base de 10 minutes ou 5 minutes. Moi, j'ai choisi peut-être 10 minutes pour mieux comprendre le développement de l'autre. J'en suis la personne de Jésus-Christ. Et vous connaissez déjà notre foi. Nous disons que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il ne dépasse pas cela. Il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais. Dans la Bible comme dans le Coran. Et peut-être dans vos développements, on sera plus éclairé, on ne sait jamais. Vous comprenez? Donc, le frère, soit frère Samuel ou bien notre frère musulman peut chronométrer le temps. Oui. On peut demander, passer ainsi. Il n'y a pas de problème. C'est justement d'aller plus dans le bouchon. Vous allez plus juste dans ma bouche. On va faire 1 heure ou 1 heure 30. 1 heure, ok. Donc il est 15h30. On va arrêter à 14h30. Ok, merci beaucoup. Bon. Le temps est déjà chronométré et celui-ci. Parce que vous recommencez, nous sommes chez vous. Nous sommes chez vous. Dans la Champions League, ça commence toujours à la maison. On vous accueille parce que c'est vous qui contestez ce que nous disons. Non, nous avons déjà donné notre position. Il fallait que vous donniez votre position, vous nous argumentez. Donc, sur la base de quel écrit vous dites que... Non, Jésus est un envoyé de Dieu, quoi. Oui. Non. La base de quel écrit? Bible comme le Coran. Parce que moi, je ne connais pas le Coran. Donc, je n'aimerais pas qu'on utilise le Coran. Ok. On reste sur ce que moi je connais. Ok, pasteur Bani, on va respecter notre... On va respecter votre... Parce que si on en a vraiment, je n'aimerais que dire. Ah ok, oui. Bon, donc je commence quoi. Bon, si on a le devoir dans le Coran, c'était pas mieux que le public commence, comme la Bible l'appartient. Hein Samuel? Tu ne trouves pas logique? S'il vous plaît, non. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris dans ce que le passage vient de dire. Il ne faut pas amener les références dans le Coran ou bien Imam lui peut amener comme vous ne connaissez pas. Parce que bon, en fait, c'est quelque chose qui est un peu... C'est assez complexe. Oui. Parce que le Coran, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Donc, pasteur Bima a dit on ne réfère pas. Il n'a pas maîtrisé le Coran, on respecte. N'est-ce pas ces idées? Mais le fait de demander si je peux amener les références dans le Coran pour soutenir peut-être un verset biblique que je donne. Pour montrer que c'est similaire quoi. C'est quand même que le Coran, il y a des livres
de l'Ancien Testament. Même les livres du Nouveau Testament, les mêmes dits de Jésus dans la Bible sont les mêmes de Jésus. Donc je voulais qu'on vous commenciez, pasteur, pour les 10 minutes, vous nous développez qui est Jésus-Christ quoi. Dans la Bible, sans utiliser le Coran. Oui. Parce que nous disons qu'il n'est pas Dieu, mais vous dites qu'il est Dieu. Là maintenant il faut... Non, laissez les baffes. Donc on peut... Donc, on fait souvent avec Les baffes. J'espère que ça ne vous dérange pas aussi de filmer. filmer. Attends, mais vous avez. Non, non, pasteur, dis-moi, tu sais, non, tu sais, Tout. tu sais comme le Cameroun aujourd'hui c'est plus net et moi je ne suis pas comme toi, qui n'est pas une simple personne. Les propos peuvent être déplacés dans leur contexte. Et ça devient peut-être un prétexte demain, comme on dit souvent. C'est vrai que ce n'est pas faux, mais en même temps aussi, il y a ce qui se dit, c'est-à-dire que dans un cadre de dessin, si tu me dis, parce que là, par exemple, là, on peut finir là, ça se retrouve à mon Dieu. Non. Non, mais c'est vrai. Non. Bon, je vous garantis que ce n'est 30 pas. secondes là, on va voir ça même jusqu'aux États-Unis. Non, je vous garantis que ce n'est pas ça. Alors. Et généralement, nos débats qu'on fait, nous sommes un groupe d'études jusqu'à la mort. Parce que Les paroles s'envolent non. Même si les écrits restent. Nous, aujourd'hui, avec la théologie, qu'on rentre, on remet encore nos vidéos. Ça, c'est pour nous d'abord. Ces vidéos-là, pour étudier. Donc, c'est dans ce sens-là. Oui, parce qu'on vous écoute. Donc, Jésus est Dieu, on veut écouter vraiment. Jésus est Dieu. Parce que la Le Bible connaît dit lancé. dans- C'est lancé chez vous. Ésaïe chapitre 7. Donc, chapitre 7. Ésaïe 7. Et avant de revenir dans Ésaïe 7, je vais d'abord aller à Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. La Bible dit là-bas, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. À partir d'ici déjà, et tous les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Moïse, ou si on enlève Moïse, on prend depuis Samuel jusqu'à Malachie. Tous annoncent la venue du Seigneur. Tous. Bon, maintenant, moi, je vais commencer ici. Ésaïe, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus parlé, annoncé la venue de Jésus. Et la Bible nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, il y a plusieurs noms qui ressortent. Et tous les noms qui sont en train de ressortir là, ce sont les noms de Dieu. Dieu puissant, Dieu c'est lui. Éternel, c'est lui. Le prince de paix, c'est toujours lui. Le conseiller ou l'admirable conseiller, c'est toujours lui le conseiller. Donc, admirable conseiller, c'est le conseiller par excellence, qui dépasse tous les conseillers qui peuvent exister. C'est Dieu. À partir d'ici, donc déjà, ce que je vais simplement dire en introduction, donc je ne vais pas, donc pour introduire ce que je suis en train de dire, et puis je vais donner la parole, parce que je ne pense pas que c'est obligé qu'on fasse 10 minutes. Non? Voilà. Donc, pour introduire, voici déjà une première parole que je peux donner par la suite, parce que bon, nous allons développer au fur et à mesure qu'on va évoluer. À partir d'ici déjà, il est l'un des prophètes qui annonce la venue et qui nous dit que cet enfant qui va naître là, il sera en fait le voici. Il va s'appeler tel. Il va s'appeler tel, il va s'appeler tel. Et quand nous quittons maintenant dans Ésaïe où on était, on va aller dans Jean. Jean chapitre 1.
qui est le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, au verset 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Okay. Maintenant, le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est encore, parce que c'est là-dedans, là, il y a une profondeur dedans. Il y a une profondeur dedans. Mais je vais d'abord prendre le premier verset qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, premier alinéa, nous dit que et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Il s'agit, on a envie de parler de Jésus. Qui est cette parole qui s'est incarnée en un homme, parce que la parole de Dieu, la parole est esprit. Comme ils sont en train de parler là, on entend mais on ne voit rien. La parole est esprit, et Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, n'est pas charnel à la base, il est esprit. Et la Bible nous interne nous dire que et cette parole qui est esprit, à un moment donné, s'est matérialisée, est devenue quelque chose, comme toi et moi. C'est fait chair et habité au milieu des hommes. Et donc tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait entendre, tout le monde pouvait toucher. Et cette parole-là est en train toujours de parler de Jésus. C'est de Jésus qu'il est question. Ici, dans ces différents passages que nous sommes en train de voir déjà. Donc à partir déjà, je vais m'arrêter là. C'est même pour introduire que je me tiens d'abord sur ces deux passages-là. Pour dire que Jésus, c'est Dieu. Simplement, Jésus, c'est Dieu. C'est fini maintenant. Oui, je m'arrête d'abord là. Ok. Alhamdulillah, nous disons louange à Allah. Il s'est établi l'immortalité. Dieu ne meurt jamais. Deutéronome 32, verset 39. Je donne la vie. Il n'a pas besoin de la vie pour exister. Je donne la mort. Il ne peut pas être massacré par la mort. Nous le louons. Nous implorons tout son secours, son pardon. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes. Le prophète qui est venu conclure, n'est-ce pas, l'arrivée de tous les prophètes véritablement par Allah, le prophète Muhammad. Salam salam. Prière et bénédiction d'Allah également sur les autres prophètes véritablement envoyés par Allah, à l'occurrence, oui, Deutéronome 32. Verset 38 et 39. 39. Ok, verset 39. Donc Dieu s'est établi l'immortalité. Deutéronome 32, 39. Il n'y a point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse, je guéris. Personne ne délivre de ma main. C'est lui. Dieu ne meurt pas. Et Dieu crée la vie, n'a pas besoin de la vie pour exister. Il est la source de la vie. Il ne peut pas être un élément de la vie que lui il a créé. Jamais de la vie. Ça n'existe pas dans la Bible comme dans aucun livre. Il est en dehors de la vie que lui-même a créée parce qu'il est la source de la vie. Et dans la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. Sinon, il ne serait plus omniscient, car la mort qu'il a créée l'a massacré. Ça, c'est les attributs de Dieu. Maintenant, mon frère, vous avez donné 2 versets. C'est bien, ça nous permet d'évoluer. En étudiant la Bible, 8 secondes bien sûr que vous avez. Vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Et quand les gens veulent introduire l'idée charnelle dans la Bible, c'est fini. Ils vont philosopher. Comme Paul lui-même dit dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas de vaines tromperies, se basant sur les philosophies et les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde à fuir ce genre de personnes. Quand vous prenez cette Bible que j'aime aussi,
vous allez voir chaque verset, on donne la note explicative en bas. Vous dites, si vous voulez comprendre ce verset, allez dans tel autre verset pour comprendre plus. Au lieu de dire que Jésus est Dieu. Parce que par exemple, le premier verset que vous avez donné, Jésus dit par exemple dans Matthieu chapitre 23, verset 1 à 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne le ressentez pas. C'est-à-dire, ceux qui maîtrisent mieux l'Ancien Testament, c'est les Juifs et les rabbins. Ont-ils dit par là que le verset d'Ésaïe voudrait dire que Jésus c'est Dieu? Le conseiller veut dire Jésus. L'admirable c'est Jésus. Le prince de la paix c'est Jésus? Non. Dieu puissant, c'est qui? C'est ça. Le Dieu puissant chez les Juifs c'est Elohim. Ou le Yahweh, le cas de tétragramme. Le Yod, Ha, Wa, Uret. Yahweh. Le Yod, Ha, Wa, Uret. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Et celui qui était, qui est et qui sera, c'est qui? C'est ça. C'est Elohim. Oh, Jésus a commencé. Oh, Dieu n'a pas commencé, il n'a pas de fin. Nous avons le commencement de Jésus dans les jambes de Marie, dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Et nous avons vu sa mort selon les chrétiens sur la montagne de Golgotha. Oh, Dieu est l'alpha et l'oméga. Il ne meurt pas. Ésaïe 45, verset 18. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Donc maintenant, nous rentrons sur le passage. C'est le passage qu'on veut comprendre, mon frère Bimal. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ? Nous disons non. Ésaïe a prophétisé Jésus-Christ. Mais ce passage d'Ésaïe n'est pas Jésus-Christ. Comment on saura que c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus? C'est une prophétie. Mais vous savez que moi, qu'on n'annonce pas le nom généralement de quelqu'un dans la prophétie. C'est plutôt le tableau qui dépeignent ce qui doit venir au futur, non? Toutes les prophéties qui parlaient de Jésus, si vous observez bien, lui a repris ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Qu'elle est rentrée dans le temple de Nazareth, sa ville natale, on lui a donné, n'est-ce pas, le rouleau d'Ésaïe. De cette prophétie, quand il a déroulé, il est tombé sur ça. Lorsqu'il a fini de lire dans la synagogue, il a dit cette prophétie que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Mais nulle part, Jésus a dit la prophétie d'Ésaïe 900 faisait retenir à lui. Ça, c'est l'interprétation catholique. Catholique. La première personne, ou la première église qui a interprété Ésaïe 9, saint à la personne de Jésus, c'est les catholiques. Il y a même des chrétiens au moment où nous sommes, comme les témoins de Jéhovah, qui rejettent cette prophétie pour dire que ça ne fait pas allusion à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a jamais été prince de la paix. La preuve, c'est quoi? Jésus n'a jamais été prince de la paix. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Mais l'épée. Car désormais, il y aura division dans une maison. Un père se révoltera contre son fils, vice-versa. Une mère contre sa fille et vice-versa. Vous comprenez un peu, mon frère Bimaï. Donc ici, Dieu Tout-Puissant, cet enfant s'appellera Dieu Tout-Puissant. C'est quel enfant? Là maintenant, pour comprendre Ésaïe 9, rentrez dans Ésaïe 7 que vous avez donné. Et vous allez comprendre l'histoire. Lorsque Israël se scindait en deux, le nord, capitale Samarie, par Jéroboam, et le sud, par le fils successeur de Salomon, Roboam, qui avait capitale Jérusalem. La puissance qui dominait à cette époque était la Syrie. Ça, c'est la Bible même, et l'histoire qui le dit. C'était la Syrie. Alors, la Syrie, pas la Syrie, la Syrie. Je vais un peu lire, si vous me donnez un peu de temps, dans Ésaïe 7. Pour qu'on comprenne bien, mon frère Bimaï. Dans Ésaïe 7, il arriva au temps d'Akas. C'était le roi qui était à cette époque. Fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, restant roi de la Syrie, monta avec Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. C'est-à-dire, ils ont demandé l'aide, ils voulaient combattre la puissance en place qui était la Syrie avec elle l'apostrophe. Là, avec elle à Syrie, restant, il a fait la coalition avec le roi qui était au nord, l'Israël du nord, qui s'appelait Pékash. Il voulait demander l'aide de la casse qui était au sud, le roi qui était au sud. Pour qu'ils font la coalition pour attaquer la Syrie. Lui, il a refusé pour protéger le temple de Salomon. Alors la Bible dit qu'ils ont monté une coalition
pour renverser, comme l'Amérique aujourd'hui. Quand peut-être une puissance africaine lui plaît plus, l'Amérique enlève au maire, c'est lui qui va contrôler facilement. Ils ont dit renversons Akas pour mettre le fils de Tabil. Vous allez voir ce verset, ici au verset 6. Montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche et proclamons pour roi le fils de Tabil. Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et comme Akas, son souci était de garder le temple de Salomon, était le temple de Dieu, Dieu a envoyé Isaïe maintenant vers le roi Akas, qui paniquait à cause de leur coalition. Le roi de la Syrie et le roi du Nord, Isaïe du Nord, qui ont fait la coalition pour l'assiéger, pour mettre le fils de Tabil, qui vont contrôler. Dieu a envoyé Isaïe maintenant. Et Isaïe arrive maintenant. Écoutons bien. Et on a compris facilement le chapitre 9. Alors, la Samarie, le verset 9, le verset 9. La Samarie à la tête d'Éphraïm et le fils de Ramalien à la tête de la Syrie, de la Samarie plutôt. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akas et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akas répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Je voulais que vous mettez un absent ici, mon frère Bomal. Donc, Isaïe a dit au roi, comme tu as de paniquer, alors que ce que tu en es de protéger, le temple, ça appartient à l'Éternel, l'Éternel m'a envoyé chez toi pour dire, donne un signe, pour qu'à travers ce signe-là, tu sauras que tu vas battre le resté de la Syrie et Pékache du Nord, qui veut monter la coalition contre toi. Il dit non, comme il craignait Dieu, je ne demanderai rien à Dieu, je ne tenterai pas mon Seigneur. Alors le Isaïe dit, c'est pourquoi, si tu ne veux pas demander le signe, c'est pourquoi l'Éternel lui-même te donnera un signe. Quel est le signe? Comprenons le signe maintenant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera. C'est 9 minutes 30 secondes, ça reste 30 secondes. C'est 32 secondes. Mon frère Boma, vous pouvez m'ajouter ce temps-là pour que je puisse finir. Vous allez récupérer parce que c'est important. Et je suis qu'au niveau même dans la lecture. Sinon, je n'aurais rien, je n'aurais rien dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et quand vous prenez le livre des Juifs, qui traduit ça, mon frère Bomaï, ils ont allé droiter la femme du roi Akas. Voici la jeune fille, elle deviendra enceinte. C'est le signe qui va battre les deux là. Voici la jeune fille, elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Tu donneras à ce fils le nom d'Emmanuel ou Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est Dieu est avec toi, Akas. Il mangera, c'est-à-dire cet enfant, il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Maintenant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois dont tu crains seront abandonnés. Mon frère Bouman, méditez un peu. Parce que les catholiques ont fait ce qu'on appelle le christosacrisme, interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus-Christ. Forcer les prophéties quand ça ne concerne Jésus à rien. C'est-à-dire, voici la jeune femme, la femme de Arakas, qui doit donner un fils. Comme signe, il observera ce fils-là pour préparer son armée. Quand ce fils saura, c'est-à-dire atteindre la puberté, choisir le mal, choisir le bien et rejeter le mal, l'armée qu'il aura déjà, la préparation qu'il aura déjà, il pourra vaincre les deux qui sont enflammés. Ou encore en d'autres termes, les deux puissants, les pays de deux rois dont tu crains seront abandonnés. Et c'est arrivé 735 ans avant Jésus-Christ. Et cet enfant est appelé Ézéchias en hébreu, ou bien, comme vous allez voir la généalogie donnée par Ézéchias, donnée dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir la lignée de cet enfant. Et Akas a donné Ézéchias, qui n'était pas Jésus. On a forcé cette prophétie à la personne de Jésus-Christ et c'est catholique. Donc si vous continuez à interpréter en la personne de Jésus, vous n'êtes qu'en train de suivre les pas des catholiques. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font des recherches qui disent que les catholiques ont tort. Parce que chez les juifs, c'est Ézéchias ou Ézéchias. C'est cet enfant-là qui a vu jour 735 ans et le roi Akas avait vaincu ces deux rois. Et ça, c'est biblique et historique. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Deux maintenant. Pour finir, vous avez pris Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Moi, j'ai toujours dit aux frères chrétiens,
Il y a la note explicative en bas, au verset 3, dans Jean chapitre 1. En bas, si vous voyez en bas, au verset 3, vous allez voir, toutes choses ont été faites. Bon, je commence à parler verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez en bas, Genèse 1, 3, Somme 33, verset 6. C'est-à-dire quoi, mon frère Goman? Vous avez vu? Genèse 1, 3, oui. Vous avez vu en bas, Genèse 1 et Somme 33, verset 6. Vous avez vu, mon frère Samuel, vous avez vu? Oui, dans un explicatif. Somme 33. Dans Genèse 1, verset, j'ai choisi Somme 33, verset 6. C'est-à-dire, Jean dit ceci. Vous savez, le Nouveau Testament, oui, verset 6, il dit pour comprendre la parole, au lieu de dire c'est Jésus, pour faire la philosophie, dans la Bible, allons plutôt dans Somme 33, verset 6, pour comprendre ce que c'est que la parole. Donc, montez à Somme 33, verset 6. Somme 33, verset 6. Je vais lire le verset 6 jusqu'au verset 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amonce en un tas les eaux de la mer, et met dans les réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, ça existe. Vous avez compris ce qu'on appelle la parole? Ce n'est pas Jésus. C'est soi, et la chose est. Si la parole veut dire, celui qui est créé par ça, c'est qu'au verset 6, les cieux deviennent Dieu aussi. Parce qu'ils ont été faits par la parole. Non. Quelqu'un dira que est-ce que la parole de quelqu'un est en dehors de lui-même? Oui. La parole de quelqu'un est différente de toi. C'est différent où? La différence, c'est que c'est toi qui produis la parole. La parole ne peut pas te produire. Dieu a produit les cieux ne peuvent pas produire Dieu. Dieu a produit Jésus par la parole, Jésus ne peut pas produire Dieu. Dieu a produit Jésus par la parole de soi dans l'utérus de sa mère. C'est pourquoi dans Hébreux 10, verset 5 à 7, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Par quoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole de soi, et Jésus était aussitôt. Voilà pourquoi au verset 18 que vous avez lu ici, on dit, la parole soit a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils venu du Père, et non la gloire du Père venue sous la forme de Jésus-Christ. Non, les paroles de Jean sont à leur place. Tout ce que Jean a dit, c'est amen, c'est vrai. C'est l'interprétation qui font perdre les gens. Ça, c'est un. La parole n'est pas Jésus, mais Jésus est la manifestation de la parole, ou bien encore la manifestation visible du Dieu invisible. Les gens confondent manifestation et incarnation. Quand vous voyez un prophète, c'est comme vous voyez Dieu. C'est ça qu'on appelle la manifestation. Comme Dieu ne peut pas être vu par les hommes, il envoie les prophètes pour être vu par à travers les prophètes. On le voit, c'est-à-dire on le connaisse, pas le voit, parce qu'on ne voit pas Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est comme l'ambassadeur du Cameroun en France. On voit son excellent Paul Biya. Mais celui qui le tue n'a pas tué Biya. Quand tu touches Jésus, c'est comme si tu as touché Dieu. Mais quand tu tues Jésus, tu n'as pas tué Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 5, on va dire verset 16 à 18, c'est lui qui obéit à ma parole, moi et mon Père viendront habiter chez lui. Est-ce que dans chaque maison, tu regardes Jésus assis avec Dieu? Non, c'est parce que tu seras l'incarnation des paroles de Jésus-Christ qu'il a reçu aussi de Dieu. Donc ça ne voudrait pas dire que Jésus est Dieu. Non. Donc je donne ici deux versets, ici je m'arrête parce que j'ai un peu abusé de votre temps. La première parole est que dans la conclusion de Jean, dans Jean chapitre 20, dans son évangile, verset 30 à 31, le titre même c'est la conclusion. Il dit, toutes ces choses vous ont été écrites. C'est Jean qui parle ici. Toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Et en croyant, vous aurez la vie à son nom. Ça, c'est clair. Il dit, le but pour lequel j'ai écrit mon évangile, c'est que vous les lecteurs, vous ne pensez pas autre chose de Jésus que le Christ. Jésus, Christ, Christos en grec, Machi en hébreu, ou le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Christ n'est pas aussi Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 17:3, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Et Jésus et le Christ sont les envoyés du Père. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 11 verset 3,
Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Pour montrer que Christ n'est pas Dieu. Dieu est le chef de Christ. C'est la partie spirituelle que Dieu a envoyé Jésus le jour de son baptême. Il ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc Jean dit écrit son évangile pour montrer que Jésus était choisi comme le Messie et envoyé vers nous. Pas que Jésus était Dieu. C'était là un peu ça, mon cher frère. Sinon, ce verset dans mon frère Boumaï ne nous a pas convaincus selon, n'est-ce pas, l'explication de la Bible elle-même. Merci beaucoup. Ok, j'ai compris beaucoup de choses et on va simplement continuer. Je vais d'abord revenir sur la prophétie d'Ésaïe. Déjà, à la base, la parole de Dieu, chaque personne, il y a beaucoup d'interprétations. Et il y a une parole qui dit, le psaume, chapitre 5, verset 130, 122, la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence au sein. Donc, et l'apôtre Paul va dire quelque part dans Corinthiens avant que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça veut dire qu'on peut avoir la connaissance littéraire des Écritures, connaître de la Genèse de l'Apocalypse, mais si on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, pour avoir la révélation de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit là-bas que on ne comprendra rien. On va lire, comme tout le monde peut lire un roman, parce qu'en réalité c'est ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus dit dans Jean chapitre 6, il dit aux Juifs qui l'écoutaient que les paroles que il leur dit que si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Et les Juifs là ils disent à Jésus que tes paroles là sont dures. Et la Bible dit après, ils ont dit que non, nous, on te suivait comme disciple. On te suivait comme maître. Parce que tu disais des choses et tu fais des miracles, tu fais des choses, mais tu nous dis, Moïse nous a dit que nous ne devons pas manger la chair, nous ne devons pas boire le sang. Mais toi, tu viens nous dire qu'on doit manger ta chair et on doit boire son sang. C'est littéral. C'est-à-dire que ça, c'est écrit. C'est écrit là. C'est ce qu'il a leur dit. Et puis, ils leur disent, ils rétorquent en disant que non, à partir de ce moment-ci là, tu es en train de nous dire n'importe quoi. Après, Jésus dit maintenant à ceux qui étaient restés, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La chair vous sert de vie. Ça veut dire qu'eux, ils ont compris ça de manière naturelle. Ils étaient dans la chair. Ils ont compris. Et comme ils ne comprenaient pas qu'il ne s'agit pas de manger la chair de Jésus-Christ comme homme. Non, il ne s'agissait pas de ça. Donc c'est pour dire quoi déjà? C'est pour dire que pour comprendre les Saintes Écritures, on a besoin déjà d'avoir la parole écrite, c'est-à-dire que de comprendre, de connaître l'historique et tout comme il est de numérer. Mais en plus de cela, avoir la compréhension qui vient de Dieu. Avoir la révélation. C'est pourquoi David dit que la révélation de tes paroles. J'ai besoin, les paroles que je lis là, j'ai besoin de la révélation de ça pour être éclairé. Parce que je peux connaître tout ce qui est écrit là, mais si je n'ai pas la révélation de ce qui est écrit là, je ne serai pas éclairé. Et on retrouve ça. Donc, maintenant, pour revenir d'abord dans Ésaïe 7, là, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, dans ma version, on dit, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. La Vierge deviendra enceinte. Il y a d'abord un problème. À partir de ce moment-là, il y a une Vierge qui doit devenir enceinte. En temps normal, la Vierge ne doit pas devenir enceinte. Comment est-ce qu'une femme vierge va devenir enceinte? Pour qu'une femme vierge devienne enceinte, il faut... C'est pas possible sur le plan naturel. Parce qu'on est dans le naturel. Pour qu'une femme devienne enceinte, il faut les rapports sexuels. Il faut qu'elle aille vers un homme pour devenir enceinte. Voilà la prophétie qui est en train d'annoncer, parce que je remonte au niveau de la prophétie, pour annoncer la venue de Jésus-Christ. La Bible dit que la Vierge va devenir enceinte. Cette Vierge-là, elle est qui? Maintenant, la Vierge qui va devenir enceinte, qui sera Marie, comme il a mentionné tout à l'heure, parce que c'est Marie. Quand on va aller maintenant dans Luc, on va commencer dans Luc. Luc.
chapitre 1, verset 26. Enfin, à partir du verset 26. Parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de trop traîner dans la lecture. Je peux commencer verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Donc ici déjà, si on continue, on entend de voir comment le surnaturel, parce que là je vais parler du surnaturel. Une femme, la Bible dit toujours dans le même chapitre, plus bas que, car rien n'est impossible à Dieu. Le surnaturel est en train d'entrer en mouvement. Une femme qui est vierge à la base et qui va devenir enceinte, qui va enfanter un fils. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de permettre toutes ces choses? En réalité, moi j'aurais souhaité que le débat qui nous amène sur la personne de Jésus remonte depuis la Genèse. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène Dieu à devenir chair? À devenir chair. Qu'est-ce qui amène Dieu? Parce qu'à la base, qu'est-ce qui amène Dieu depuis la Genèse? On va progresser pour amener Dieu à devenir chair. Qu'est-ce qui a amené Dieu à toutes ces choses-là? Mais pour ne pas dire beaucoup de choses à la fois, on va s'arrêter sur l'essentiel. On va s'arrêter sur l'essentiel. Alors, ici, comme j'étais en train de dire, où Marie reçoit la visitation de l'ange. L'ange dit quelque chose à Marie, et puis nous allons voir maintenant. Jésus va avoir une discussion avec les pharisiens quelque part, dans le livre de Jean, chapitre 10. Chapitre 10. C'est Jésus qui est en train de parler. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, est-ce qu'on a affaire à plusieurs dieux? Première chose, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et un seul Dieu. Comment maintenant Jésus dit, et les disciples, les pharisiens continuent ici. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point par une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et que toi qui es un homme, tu es en train de te faire Dieu. Mais ils ne sont pas en train de comprendre quelque chose que Jésus est en train de vouloir les enseigner. Jésus est en train de transmettre quelque chose aux Juifs qui sont devant de lui. Et il dit que le Père est plus grand que tout le monde. Mais le Père là, lui et moi, nous sommes une seule entité. Je sors du Père. Il dit que le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis en le Père. Toujours dans le livre de Jean, c'est là. Jean 14 là-bas. Jésus dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc nous deux, nous sommes une même personne. Nous sommes une même personne. Et maintenant, je vais prendre un autre passage parce que je préfère donner simplement les passages. Et puis, si vous voulez, vous allez méditer là-dessus. Je vais parler maintenant de Melchisédek. Genèse. Je vais d'abord. Est-ce qu'on a du temps? Genèse chapitre 14. Je vais commencer au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du Roi. Verset 18.
Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisédek ici, c'est qui? Melchisédek, ici plus bas là, on dit que c'est le roi de justice. Mais pour connaître qui est réellement Melchisédek, il faut venir dans Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la vallée de la défaite des rois, et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est un homme qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est un homme qui n'a ni... La Bible dit encore voilà. C'est un homme qui n'a ni commencement, ni fin. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de généalogie. C'est ce que donc nous avons vu dans l'Est tout à l'heure. Et Hébreu est en train de nous détailler. Hébreu est en train de nous détailler qui est Melchisédek. Mais maintenant, Jean 8 dit quoi? Voici Jésus qui est en train de causer avec des gens. Un jour, Jésus est en train de causer avec les gens. Et je vais prendre à partir du verset 52. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Parce que Jésus est en train de leur dire, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la recherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, et il ne verra jamais la mort. Bon, maintenant, verset 52. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, Abraham, avant qu'il fût, je suis. Voilà Jésus qui est en train de discuter avec les Juifs. Les Juifs, sur la question des prophètes et autres, Jésus leur dit que, mais votre père Abraham là, il a voulu me voir. Je me suis révélé à lui, il m'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent que, mais comment toi tu as fait? Toi tu n'as même pas encore 50 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Au moins 2000 ans qui les séparent entre Abraham et Jésus. Mais Jésus a environ 30 ans. Quand il est en train de dire, sur le plan naturel, il a environ 30 ans, quand il est en train de dire aux Juifs que lui il a vu Abraham. Comment il a vu Abraham? Il a vu Abraham simplement parce que c'est lui qui est Melchisédek. C'est Melchisédek qui, c'est quand tout à l'heure, on a vu dans Genèse chapitre 14 là-bas, où
Melchisedec s'est présenté devant Abraham avec le pain et le vin. Et c'est cette rencontre-là. Il a dit que c'est le jour-là, quand je me suis présenté avec le pain et le vin devant Abraham, Abraham m'a vu. Je l'ai béni. J'ai béni Abraham ce jour. Je suis ce Melchisedec-là, celui-là qui, Hébreu l'a détaillé tout à l'heure, Hébreu 7 nous a dit que Melchisedec, c'est quelqu'un qui a un nombre de jours infini. C'est quelqu'un qui est sans généalogie. C'est quelqu'un qui est quelque chose. Mais eux, ils se sont limités, seulement ils étaient en train de regarder l'homme, l'enveloppe. C'est pourquoi il leur a dit, la chair ne sert de rien. Ils étaient en train de regarder l'être physique qui était devant eux. Or, il y avait, Dieu qui est esprit à la base. Dieu est esprit et il a voulu avoir un corps de chair pour opérer comme un homme parce qu'il avait une mission accomplie. C'est pourquoi je disais au départ que quand on prend l'histoire de Jésus à un certain niveau, on va entrer, c'est compliqué à comprendre, même à expliquer aux gens. Mais quand on va prendre l'histoire de Jésus depuis la Genèse, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que les choses se passent comme ça? La compréhension peut être encore plus éclairée. Maintenant, la suite, il dit quoi? La Bible dit que tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, c'est Jésus qui parle, je suis. Avant que Abraham, Abraham a 2000 ans d'avance sur Jésus, mais avant qu'il ne soit, Abraham là existe, Jésus dit qu'il est. Si Jésus est né du ventre de la femme et qu'il n'est pas Dieu, comment il fait pour être plus âgé qu'Abraham? Il dit qu'il est, je suis. Je suis, c'est un nom. Je suis, ce n'est pas le verbe être. Il n'est pas en train de dire que c'est le verbe avant qu'Abraham soit sur nom. Il est en train de dire que je suis. Je suis, c'est qui? Je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis, c'est le nom de Dieu. Ça se trouve où? Exode chapitre 3. Ça reste 1 minute, pasteur. L'imam avait utilisé 17 minutes. Présentement, on est à 16 minutes. Okay. On va prendre à partir du verset 11. À partir du verset 11 pour restituer le contexte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voilà Moïse que Dieu est en train d'envoyer quelque part. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse que voici mon nom que je suis en train de te donner. Le nom que moi j'ai, c'est lui que je suis en train de te donner. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis. Qui s'appelle je suis, c'est Dieu. Ce n'est pas, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire à Abraham, à Moïse, autant pour moi, que voici le nom que je porte. Le nom, s'il donne ça au peuple, les enfants d'Israël, que c'est je suis qui vous a envoyé. Et c'est pourquoi Jésus vient, quand il est en train de causer avec ces gens qui étaient là, avec les Juifs qui étaient là, il leur dit que, mais, eux lui demandent que, mais comment tu connais Abraham? Toi, tu n'as même pas encore, même 50 ans, tu n'as même pas encore. Abraham a vécu, ça fait des milliers d'années que Abraham a vécu. Comment toi, tu as fait pour le connaître? Et c'est pourquoi, parce que quoi? Parce qu'ils comprennent ça de manière naturelle avec les Écritures. Ils voient que même de manière naturelle, tu ne peux pas connaître Abraham. Et c'est pourquoi il ramasse les cailloux et il commence à le viser. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de... Ça sort de l'entendement. On ne peut pas entendre ça, on ne peut pas accepter. Et c'est pourquoi tout le temps, Jésus était toujours en train d'être pourchassé. Pourquoi? Parce que les Juifs ne comprenaient pas. Les Juifs ne comprenaient pas. Ce que ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à accepter. Quand on va même aller encore dans Jean 7 là-bas, et qu'est-ce que... C'est déjà 19. Je peux continuer si tu comprends. Oui. Je veux d'abord, ce que ça sera, ça va trop s'accumuler. Ok. C'est déjà 17 minutes. Non, le pasteur a ajouté 2 minutes. 12 minutes. 12 minutes. Pasteur,
mon frère Bomay, jusqu'ici, quand vous étiez en train de faire le développement, moi je me disais dans le cœur que Dieu aide ses frères à ne plus suivre les traces des catholiques. Vous avez commencé par dire une chose aussi que je l'ai déjà imprimée, que chacun interprète la Bible comme il veut. Les gens interprètent de différentes manières. Et ça c'est vrai. Vous êtes dans les traces de l'interprétation catholique. Sortez un peu, et je vais vous démontrer. Sinon votre mal en patience, vous allez voir. Vous avez pris Isaïe 9, qui est l'interprétation catholique, le christosacrisme. C'est un document catholique. C'est-à-dire toute la Bible, c'est Jésus qui est au centre de tout. Même si quelqu'un veut aller aux toilettes, c'est Jésus. Quand Salomon fait les exploits, c'est Jésus. Quand Salomon est détourné par ses femmes, ce n'est pas Jésus, c'est Salomon lui-même. Quand David fait les exploits, c'est Jésus. Quand David ne sait prendre la femme de quelqu'un, ce n'est plus Jésus, c'est David lui-même. C'est l'interprétation catholique. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Non, dommage, s'il vous plaît. Mais juste 2 secondes. Excusez-moi. Parce qu'en fait, comme vous avez dit là, moi je suis beaucoup plus à un débat inter. Non, si c'est comme ça, on ne doit pas s'entendre. S'il vous plaît, faites comme moi. Pour ne pas vous troubler dans vos développements, je prends ici les notes. Il faut respecter l'autre quand il parle. Maintenant, vous êtes en train de faire votre interprétation erronée. Parce que c'est l'interprétation catholique. Beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez dit, passez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Aidez-moi votre Bible. Regardez bien. Cette Bible dit c'est la Vierge. Ce verset, lui, second dit c'est la jeune femme. Déjà une différence. Jeune femme en hébreu ne peut pas dire vierge. Ça, c'est la version récente de Louis II. Et ça, c'est la version ancienne qui avait dit jeune femme. Et comme on veut interpréter ceci, toujours à la lumière de la personne de Jésus, ils ont changé jeune femme ici. Dans cette Bible qui est jeune femme, par vierge ici. Or, vierge ici, lorsqu'on prend maintenant le texte en hébreu, c'est Alma. Ce n'est pas Betula. Betula veut dire vierge et Alma c'est jeune femme. Le texte original c'est Alma. C'est-à-dire jeune femme, comme cette Bible le dit. Et nous disons toujours que les Juifs sont comme nous. Quand vous forcez dans la traduction, ils vous amènent dans l'original. Dans l'original c'est Alma, ce n'est pas Betula. C'est déjà une erreur de traduction. Vous avez lu une traduction que le même Louis II, version ancienne, n'est-ce pas, n'est pas d'accord avec ça. Donc faites des recherches. Ces jeunes femmes, or une femme peut être jeune sans être vierge. Et on dit ensuite, l'enfant mangera du crème et du miel. C'est une prophétie. Jésus n'a jamais mangé du crème et du miel. Sortez un peu de l'interprétation catholique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous lisez tout le Nouveau Testament, vous avez pris Luc. Jésus n'a jamais mangé du miel, n'est-ce pas, et du lait, jamais. C'est Jean-Baptiste qui consommait le lait, le miel et les sauterelles. Jésus n'a jamais consommé. Aucun verset ne dit ça. On dit l'enfant, les 2 rois tomberont. Il n'y avait que 2 rois que Jésus craignait. Aucun roi. Ne forcez pas la prophétie. Non. Donc ici, une fois de plus, je dis ce n'est pas Jésus. Selon l'interprétation, quelle est la meilleure interprétation maintenant? C'est juif. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que ce n'est pas Jésus. Vous dites que c'est Jésus, vous allez désobéir à Jésus. Parce qu'il dit écoutez l'interprétation et gardez pour vous. Jésus ne connaît pas les catholiques, mais il connaît les juifs. C'est ça un peu le problème. Maintenant, vous dites Jean 10, verset 30. Même interprétation catholique. Vous sortez le verset du milieu, c'est-à-dire comme saisir le serpent du milieu, tout en oubliant la tête et la queue. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Jésus dise moi et le Père nous sommes un? C'est un dialogue entre les Juifs. Vous avez pris le verset 30, c'est Jean 10. Si vous avez commencé à partir du verset 22, mon frère Boumai, vous devez comprendre. Jésus-Christ dit ceci. La Bible dit c'était la fête de dédicace. Jésus se promenait sur le temple, sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, loin de Dieu, l'envoyé de Dieu que nous attendons, pas Dieu venu sur la terre. Non. Si tu es le Christ, le Messie que nous attendons, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit,
mais vous ne croyez pas. Méditez un peu, mon frère, avant d'arriver au verset 30. Jésus les avait dit que quoi? Qu'il était Dieu, pasteur? Non. Qu'il était le Messie dans le temple de Nazareth, quand j'ai pris ma parole ici pour la première fois dans le livre de Luc, chapitre 18 à 32. Lorsqu'il a déroulé le livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Je vous ai déjà dit, je suis ce Messie envoyé à vous, mais vous ne croyez pas. Et il continue à dire, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et je leur donne quoi? La vie. Mon Père qui me les a donné, ces brebis. En d'autres termes, mon Dieu. Et non qu'il est Dieu envers vous. Non. Mon Dieu qui me les a donné, ces brebis, ou mon Père, est plus grand que tous. Jésus dit que Dieu est plus grand que tous. Et dans Jean 14, 28, il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Jean chapitre 10, où vous êtes, verset 29, mon Père est plus grand que tous. Personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, mon frère Boumaï, les Juifs ont plutôt compris ceci. Comme vous avez compris. Donc, si vous étiez à l'époque de Jésus, vous devez comprendre comme les Juifs avaient compris. Ils ont compris que Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 31, ils ramassaient de nouveau les cailloux pour le lapider. Jésus dira, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père ou venant de mon Dieu. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Ils ne savent pas pourquoi les Juifs veulent le lapider. Parce qu'ils ont mal compris Jésus, comme vous avez mal compris Jésus. Pour laquelle voulez-vous me lapider sur les bonnes œuvres venant de mon Père que j'ai agi? Les Juifs disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider. C'est parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce qu'ils pensaient que Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Comme vous pensez que Jésus veut dire qu'il est Dieu. Jésus sourit et elle a dit, même si c'était le cas, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous-même, vous êtes des dieux? À plus forte raison, c'est lui qui vient de Dieu, tu dis qu'il blasphème, parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Comprenez le langage de Jésus bien, mon frère. Des conversations de Jésus avec les Juifs. Jésus dit, même si j'ai dit loi que vous êtes des dieux, c'est écrit où? Dans Somme 82, verset 6. Dieu appelle tous les croyants de Dieu. Dieu appelle Moïse, Dieu avec grand D. Exode 7 ans, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ça ne veut pas dire que Moïse est créateur, mon frère. Non. Il appelle Dieu. Dieu siège avec l'assemblée de Dieu. Avec petit D maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des créateurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dira dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. De même qu'il y a ceux dans les cieux qui ont été appelés de Dieu, et de même qu'il y a ceux qui sont sur la terre qui ont été appelés de Dieu, mais reconnaissons que pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu. Même Jésus était appelé Dieu. Pharaon, Moïse, Dieu. Les croyants, les Juifs, Dieu. Jésus dit même c'était le cas. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui-même donne l'interprétation autant pour moi, dans Jean chapitre 17, l'interprétation maintenant. Moi et le Père, nous sommes un. L'interprétation est donnée par Jésus lui-même, dans Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Verset 20 à 21, suivez. Afin qu'ils soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux tous soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il dit ceci, mon frère Bomaï, garde mes disciples, afin qu'ils deviennent un avec toi, Père. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Si un pour vous, frère, veut dire que Jésus devient Dieu, il demande également à Dieu de faire ses 12 disciples. Un avait lui 12 dieux? Non, c'est une interprétation erronée catholique. Ça veut dire qu'il y aura Jésus, un Dieu, plus nous qu'on dit Allah, le Dieu, le grand Dieu, 2 dieux et 12 disciples, 12 dieux, ça fait 14 dieux. Ça c'est l'interprétation païenne et polythéiste catholique. Non,
Un veut dire quoi? Ce n'est pas la divinité, c'est dans leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit et faire la volonté de Dieu sur la surface de la terre. Il dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était venu faire la volonté de Dieu sur la terre. Celui qui voit Jésus voit Dieu dans le sens de le reconnaître parce que l'ambassadeur de Dieu est là. Pas qu'il est Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Non, mon frère. Ça, c'est l'interprétation catholique. Et il finit en disant quoi? Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, ça c'est la dernière prière qu'il faisait à ses disciples. Si tu les gardes, Père, il devient un avec toi et moi. C'est-à-dire, c'est une autre volonté commune. Alors, ils seront changés par la parole que tu m'as donnée. Je les ai changés. Enfin, ceux-là maintenant que tu m'as envoyé vers eux et qui ne m'ont pas reconnu, ils sauront à travers leur comportement qu'ils ont changé que j'étais le Messie véritablement envoyé à eux et qu'ils ont refusé. Gardez-les pour qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous les apôtres, Dieu et Jésus, nous devenons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ce sont des métaphores que les gens sont passés à côté, surtout les catholiques, que vous allez suivre, mon frère Boumay. Revenez dans l'interprétation juive des Écritures. Ça, c'est un Jean 10, 30 ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Et je vous ai dit, vous ne trouverez pas un verset dans l'évangile de Jean où Jésus dit qu'il est Dieu. Dans Jean 17, Jean 20, verset 17, il dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, les disciples, dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il serait inadmissible que les disciples voient Jésus envers l'appel Dieu. Non, ce n'est pas ça, frère. Mauvaise interprétation. Il est déjà 10 minutes. Même s'il est 10 minutes, mon frère, oui, même si c'est 10 minutes, je vais répliquer. Je suis de répliquer. Parce que je suis de répliquer ce que le pasteur dit. Non, non, je vous ai appris de répliquer. Sinon, on ne doit pas se comprendre. Vous avez vu que même le temps que j'avais consommé, si je vous avais donné, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est. On va remettre le temps là. On va remettre, ce qu'on a dit, on va remettre, oui, ajouter le temps là. Hein, mon frère Samuel. Non. Alors Non, S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Quand Imam avait 10 minutes déjà, il a demandé l'autorisation de finir son développement. Et il a consommé 7 minutes. Oui, comme vous aussi, c'est 10 minutes. On vous a donné aussi 7 minutes de plus pour égaliser 17 minutes de C'est lui. ça. Et vous, vous êtes allé jusqu'à 19 minutes. Donc, c'est pourquoi on lui a ajouté aussi 2 minutes de plus là. il a égalisé. Il a égalisé. Maintenant, comme s'il voulait finir son développement, Ici, le là, temps il qu'il va reste consommer, deux. on va ajouter sur votre Vous avez 10 donné minutes après. Jean 8, 52, Exode. Moi, je vais finir par là. Frère, je vous ai dit ceci, mon frère. Mon frère, s'il vous plaît, si c'est comme ça, là, on doit un peu évoluer. Parce qu'on est là pour comprendre. Je suis d'accord. Où est le mal si je dis que je vais ajouter les mêmes minutes? Non, je n'en conviens pas. Oui, puisqu'on est là pour comprendre, mon frère. On est là pour comprendre, mais on a un timing. On est d'accord. Non, voilà pourquoi je vous ai demandé par grâce. On va vous ajouter ce même temps. Parce qu'on est là pour comprendre. Je n'en conviens pas. On n'est pas besoin de comprendre. Peut-être que vous ne comprenez pas. Oui, oui. J'ai dit, on a un timing. Quand vous dépassez, on le compense. Maintenant, nous, c'est nous qui sommes des orateurs. On est d'accord. Oui. On peut juger selon la pertinence de ce dont on est en train de parler, octroyer encore des minutes après. Ok. Vous voyez, c'est là où je suis en train de dire. Mais il y a un timing qui a été fixé. Oui, un oui, c'est début ça. et une fin. Oui, oui, c'est ça. Non, non. Oui. C'est un peu ça. Ok. Donc ici, je disais ceci, mon frère. Lorsque vous prenez la Bible de David, toujours 10 secondes, vous lisez, parce que moi, un nom, on a supprimé dans votre Bible. On a supprimé ici. Quand vous prenez la version de David, vous allez voir moi un nom, verset 40, de Jean 8. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme. Jésus ne peut pas dire, je suis un homme, au verset 40. Et pour au verset 52, il dit au juge, je suis Dieu. Jésus va se contredire. Il y a un problème de conteste ici. Dieu n'est pas un homme. Osée 11, verset 9. Je suis Dieu et non un homme. Nombre 23, verset 19. Je suis Dieu et non un homme. Je suis Dieu. Il dit, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Mais Jésus était un fils d'homme. Jésus n'a jamais dit, je suis le fils de Dieu. Il disait toujours, je suis le fils de l'homme. 83 fois dans la Bible. Donc ici, quand Jésus dit, Abraham a vu mon jour, la tressaille des jours. Ce qu'on appelle, mon frère, on appelle ça la voie de la révélation. Un prophète peut voir, n'est-ce pas, l'arrivée d'un autre prophète. Dans la révélation, ça ne veut pas dire que le prophète là devient Dieu. Rappelez-vous dans la parabole que Jésus-Christ donnait pour le riche et Lazare. Ils se sont retrouvés en enfer.
Quand le riche avait perdu tout espoir et demandait à Abraham de faire revenir Lazare, qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Tes frères ont Moïse et les prophètes. Regardez, il a même appelé le nom de Moïse ici, nommément cité. Parce qu'on ne trouverait pas un verset dans la Genèse où Abraham a vu le jour de Jésus, la tressaillir de joie. Ça n'existe pas. Il a plutôt vu les anges, il avait plutôt peur, au lieu de tressaillir de joie. On appelle ça la voix chanson, la voix de la révélation. Il a plutôt peur, il avait plutôt peur quand il a vu les 3 anges qui partaient depuis Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18. Donc maintenant, c'est la voix de la révélation. Ici, il appelle le nom de Moïse, nommément cité. Tes frères ont Moïse et les prophètes. Demandez-vous, mon frère, pour comprendre les mêmes choses avec Jésus. Comment Abraham a-t-il connu qu'un prophète devait venir après lui qui s'appelait Moïse? On appelle ça la voix de révélation. Un prophète peut voir la venue d'un autre. Et quand Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je fus, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, quand Jésus parle, il ne parle pas sur le plan physique. Sur le plan physique, il n'a jamais existé avant Abraham. Il parle de la préscience de Dieu. Et Jérémie a dit la même chose dans son livre, dans Jérémie 1, verset 4 à 5. Il dit, Dieu dit, fils de l'homme, je t'ai connu avant que tu fusses dans le ventre de ta mère. Et je t'avais établi prophète de nation. Demandez vos frères, comment Dieu connaissait Jérémie qui existait avant d'exister dans l'existence? Comment? C'est dans la préscience de Dieu. Tout ce qui se matérialise a d'abord existé dans la préscience de Dieu. Et le prophète Mohammed nous a dit la même chose. Il dit aux musulmans, avant qu'Adam soit dans sa forme inerte, c'est-à-dire l'angile, moi je fus. On n'a jamais appelé Mohammed Dieu. Il y a un problème d'interprétation ici. Vous suivez l'interprétation erronée catholique? Non. Même vous, mon frère, avant qu'on ne vienne ici, on était là-bas. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens Dieu, non. Tout avant de se matérialiser, on est passé par la préscience de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, mon frère. Et vous avez dit que Melchisedec, c'est Jésus. Non. On a dit, lisez le verset 9, on dit semblable au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme qui est Jésus-Christ, dans la Bible. Mon frère, ton semblable n'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui a les mêmes qualités, les mêmes ressemblances et les mêmes potentialités que toi, mais sans être toi. Vous êtes deux personnes distinctes avec deux systèmes de reproduction différents, mais vous avez des traits. Et Jésus-Christ, s'il faut m'aller loin, c'est un disciple de Melchisedec. Puisque Jésus a repris le même acte de Melchisedec. Melchisedec a donné le vin et du pain à Abraham. Et Jésus-Christ a donné le pain et la boisson à ses disciples. Il a repris, il est plutôt le disciple de Melchisedec. Au lieu de dire que Jésus était Melchisedec, non, Melchisedec avait ni père ni mère, comme il est dit dans Hébreux 7, verset 6. Alors que Jésus avait une mère et n'avait pas plutôt de père. Il est semblable et il n'est pas lui. Tout comme Adam est semblable à Jésus, il n'est pas lui. On dit le second Adam. Ça ne veut pas dire qu'il est Adam. Il est semblable à Adam. Quelqu'un qui a les mêmes traits de ressemblance, même potentialité, même traits de ressemblance, mais qui n'est pas toi. C'est ça, mon frère. Donc ici, moi je vais finir par un verset biblique. Jean 14, 28. Allons tout droit maintenant, on peut passer le dommage. Jésus dit ceci, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Au lieu d'aller dans les interprétations, mon frère Boumaj, je voudrais que dans votre minute, vous puissiez nous donner une seule parole sortant de la bouche de Jésus pour établir lui-même sa propre divinité. Parce qu'un bon point de départ pour connaître M. Boumaj consiste à l'interroger lui-même. Jésus a parlé, il a enseigné. C'est facile de comprendre. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? S'il vous plaît, pour bien comprendre la préoccupation du frère, désormais si ça arrive 10 minutes, on arrête la personne, n'est-ce pas? 9 minutes, on peut prévenir. 10 minutes, on l'arrête. Si l'autre l'autorise à continuer, il peut continuer. Ok. Donc ici, l'imam s'est ajouté de 4 minutes. Donc vous avez 14 minutes. N'est-ce pas? Le temps normal c'est 10 minutes, 10 minutes. Mais l'imam il a débordé jusqu'à, au lieu de 12, il est allé jusqu'à 16. Donc vous avez 14 minutes. Dans le timing, tu ne regardes pas ce que lui a dit. Ça, c'est ce qu'on m'a réservé. Quand lui va prendre la parole, il a ses 10 minutes. Parce que même si on le voit, les 10 minutes, les 7 ou quelques minutes qu'il a un peu appris en plus, lui, dans son alimentation, ne peut pas arriver. Il décide d'amener pour arriver. Ça veut dire qu'il voit un peu. C'est vrai, ça. On ne peut pas arriver. Tu es un bon modérateur, mon frère. Merci beaucoup. Merci.
déjà tu te demandes où Jésus lui-même dit pas ses propres paroles qu'il est Dieu. Hein? Pas ses propres paroles pour se Oui, il a dit qu'il est Dieu. Déjà, premièrement, Jésus ne peut pas se proclamer qu'il est Dieu parce que quand il vient vers les hommes, il ne vient pas comme Dieu. C'est-à-dire qu'il ne vient pas au milieu des hommes il ne va pas venir comme Dieu. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle même on jette les pierres sur lui. Parce que si Dieu arrive même, personne ne croira. C'est-à-dire que si Dieu même descend là, parce que il sera comme ça physiquement, personne ne croira. Parce que ça va contre la nature, ça va contre les principes même qui sont établis. Qui sont établis par Dieu lui-même. Donc Dieu ne peut pas venir quitter le ciel, venir au milieu des hommes avec un esprit. Personne ne va le voir. Personne ne va le voir. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Alors pour que Dieu soit au milieu des hommes, pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit vu, pour qu'il soit, pour qu'il puisse être touché, comme il a fait par la personne de Jésus, il est obligé de venir au milieu des hommes, normalement. Bon. Donc, et en plus, la Bible dit dans Jean là-bas, Jean chapitre 16, dit quoi? Jean chapitre 16, verset 12 et 13, il dit à ses apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que, Jésus n'est pas encore glorifié. Et parce que Jésus n'est pas glorifié, il ne peut pas par lui-même commencer. Et c'est pourquoi on va voir, quand Jésus est là, Jésus dit aux hommes, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand les apôtres commencent le ministère, ils baptisent au nom de Jésus. Mais Jésus ne leur a pas dit ça. Pourquoi vous nous demandez pourquoi les apôtres baptisent au nom de Jésus et pas au nom du Père? Première chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu révèle une partie des choses que les disciples ne pouvaient pas porter à ce moment-là. Les disciples ne pouvaient pas porter un certain nombre de choses à ce moment-là. Parce que Jésus ayant enseigné pendant 3 ans et demi et plus de temps après sa résurrection, il avait enseigné un certain nombre de choses que le Saint-Esprit de Dieu qui devait venir, devait continuer à enseigner aux disciples, à leur rappeler et à leur enseigner d'autres choses que Jésus n'avait pas laissées. C'est pourquoi Éphésiens 2,17 dit que, étant, Éphésiens 2,19, ou bien, je vais m'arrêter au verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, vous avez été édifiés, ça veut dire que les apôtres que Jésus a laissés, ce que les apôtres vous diront, pas ce que les Juifs vous diront, ce que les apôtres diront, ce que les apôtres vous diront de ma part, parce que sur eux, je leur ai fait une promesse qui est le Saint-Esprit de Dieu qui va descendre sur eux. Quand le Saint-Esprit, mon esprit va descendre sur eux, ils vont continuer à vous enseigner. Soyez donc établis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce que les apôtres et les prophètes vont vous enseigner. Enfin, ils vont venir compléter, ils vont venir, du moins moi Dieu, je vais compléter une partie de ce que je leur ai donné. Mais comme je ne pouvais pas rester indéfiniment avec eux là, physiquement là, et comme étant d'abord étant homme, je suis comment dire ça, je suis limité dans mon action. Étant homme, je suis limité dans mon action. Pour que je puisse maintenant impacter un maximum, il faut que je vous envoie mon esprit, parce que mon esprit va maintenant animer un plus grand nombre de personnes. Mon esprit, je ne vais plus seulement me limiter avec 12 disciples. Non, je vais enseigner, je vais pouvoir impacter un peu partout dans le monde. Donc, et ce sont ces apôtres-là qui nous démontrent et qui nous disent, pour aller encore, 1 Jean 5. 1 Jean 5. C'est l'apôtre Jean qui parle, après le départ de Jésus. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
Point. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Et il est en train de nous dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'est pas, la parole de Dieu est claire. C'est clair, c'est écrit en noir sur blanc. Et tout à l'heure, parce que je n'ai pas pris les notes exactes, mais ce n'est pas grave. Je crois qu'en lisant ce passage, je vais revenir je vais remonter sur ce que Dieu est en train de nous dire. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On est en train de parler de Jésus-Christ, qui à la base est la forme de Dieu. Qui à la base est la forme de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À la base, la Bible dit que existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Vous savez, quand il quitte de Dieu, il vient au niveau des hommes, c'est-à-dire que comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Comme dans d'autres versions, c'est comme un simple homme. Il apparaît comme un simple homme. Il apparaît comme un prophète. Il apparaît comme un prophète au milieu des hommes. C'est pourquoi il peut demander à ses disciples que les gens là, dans Matthieu 16 là-bas, ils disent que je suis qui? Non, tu as dit que tu es le fils de Marie. D'autres disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres, au niveau des hommes le voient comme un simple homme. Il continue à dire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, il a une mission à accomplir. Dieu a une mission à accomplir et Dieu veut accomplir sa mission simplement parce que à la base, il donne une mission à l'homme. Quand Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, il assigne une mission à cet homme-là qui s'appelle Adam. Et Adam qui ne réussira pas sa mission, qui va échouer à un niveau. Et à cause de son échec, le péché, la souillure entre sur la terre. Parce qu'à la base, la Bible nous enseigne que Dieu, tout ce qu'il dit a été bon. Le négatif vient à partir du jour où Adam et Ève ont péché. Et à partir où Adam et Ève ont péché, Dieu commence à chercher maintenant un moyen de rédemption pour repositionner l'homme au niveau où l'homme devait être. Et c'est ce moyen de rédemption que Dieu a de chercher et qui amène. Et dans la préscience de Dieu, comme tu parlais de la préscience de Dieu tout à l'heure, effectivement, Dieu savait d'avance que toutes ces choses-là, il sait, avant que la chose ne commence, Dieu connaît déjà la fin. Il connaît déjà la fin de toutes ces choses. Je ne vais pas parler de plusieurs choses, je vais rester sur l'essentiel. Et sur les quelques passages, parce que je pense même que peut-être qu'on est déjà plus d'une heure. Ça reste 1 minute et demie. On est déjà plus d'une heure même. On va conclure juste. Voilà. Oui, je vais conclure juste. Oui. Pour respecter. Comme lui, là, il a fini, mieux est compris. Parce que lui, il est dans une mouvance. Ah, ok. Après la yenne. Ok, le problème est que ici, quand tu racontes, quand tu es banqué sur un défi sur sa réponse, sur la rétorque. Maintenant, tu as une conclusion que tu dois donner sur le thème général. Ça pense que lui ne reviendra plus sur ça, mais il va donner la conclusion parce qu'il a. Non, par rapport à le thème. Non, Samuel, je veux juste répliquer et conclure. Puisque lui, il a de te répliquer. On est d'accord? Non, il n'est pas de me répliquer. Je lui ai posé la question. Il est en train de développer ma question. Si Jésus-Christ a dit, c'était moi plutôt qui était en train de répliquer. Non, attends, moi je comprends pas. Tu as posé une question. Oui. Il a répondu. Oui. Oui. Et maintenant, il est dans les arguments que vous avez déjà fait précédemment. Non, ce n'est pas ça. Non, si vous avez suivi. Mais si vous avez parlé de précédemment, non, si vous avez suivi. Non, suivez Samuel. Si vous avez suivi. Le pasteur Bouma était en train de me démontrer que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il était Dieu, mais il a chargé les disciples
a prêché ou bien fini sa mission et dit qui était lui. Il était de répondre à ma question. Voilà pourquoi moi je vais conclure par là. Parce qu'on dépasse déjà 1 heure. Et nous les musulmans respectons l'engagement. Parce qu'on avait dit 1 heure. 1 heure c'est 1 heure. Donc ici il m'a donné la place de conclure. Je voulais que dans ma conclusion je réponde à ça pour conclure. Pour ne plus revenir ça. Hein, pasteur Bomai. Donc ici maintenant, le pasteur a répondu en disant qu'il n'y a pas un seul verset où Jésus a dit il est Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas lire. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord, je vais chuter. Vous savez, Salomon dans Proverbe 18:13. L'homme qui répond avant d'écouter fait acte de folie et s'attire à confusion. Je vais finir. Je n'ai pas fait 30 secondes. Vous avez dit que Jésus-Christ était Dieu, mais il ne pouvait pas le dire aux hommes. Ce qui se contredirait parce que Dieu ne peut pas dire aux hommes qui doivent finir. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous dites une chose tellement grave. Dieu ne peut pas dire aux hommes qu'il va finir, mais il vient quand même dans la personne de Jésus. Non, suivez. Puisqu'il était Dieu caché. Non, suivez bien. Jésus. Non, Bomai, suivez. Mon frère Bomai, suivez-moi au moins ici. Suivez-moi. Non, je ne suis pas interprété. Je suis de répéter la même chose que vous avez dit. Vous avez dit ceci que Jésus ne pouvait pas dire qu'il était Dieu. Mais en sachant qu'il était Dieu. De manière ouverte. Mais il savait qu'il était Dieu. De manière ouverte. Mais pas les Écritures, tu peux comprendre suivez, dans le langage. Mais suivez, il savait qu'il était. Non, suivez, non, pasteur, mon frère Bomai. Jésus ne pouvait pas dire ouvertement. C'est la même chose qu'on dit, non? Mais je t'ai donné les passages. Je vais répondre. Si tu veux, parce que tu vas attendre, la question que tu m'as posée, c'est de savoir si de la bouche de Dieu, de Jésus-Christ, il se lève et il dit que je suis Dieu. Mais on fouillera la Bible. Suivez-moi, mon frère Bomai. Vous avez dit que Jésus ne pouvait pas dire ouvertement aux gens qu'il était Dieu. Et vous avez pris les références, non? J'ai dit la même chose que vous. C'est-à-dire, il reconnaissait intérieurement Camille qu'il était Dieu, mais il n'a pas dit ouvertement. C'est ça, non? Soyons logiques. Mais je t'ai donné les passages qui parlent. Je n'ai pas refusé votre passage. Et les passages qui parlent. Le problème n'est pas le problème. Mon frère Boma, le problème n'est pas. Mon frère Samuel, le problème n'est pas le problème des passages. Tout le monde peut donner. Pasteur Boma, s'il vous plaît, vous êtes en train de m'entrecouper. Ce qui fait que même ce que je veux dire, je perds le fil. Et ça va devenir comme une discussion verte. Non, mon frère. Vous comprenez un peu? Parce que ici, je dis ceci, mon frère. Tous seront enseignés de Dieu, même Satan. Citer les paroles, c'est facile. Mais c'est comprendre les paroles qui sont difficiles. C'est plutôt lorsque votre parole ne sera pas logique qu'on va comprendre que ça vient de Satan. Parce que quand vous dites ceci, qu'il n'a pas enseigné, il n'a pas dit ouvertement, et vous avez pris les versets bibliques, que je n'en disconviens pas. Parce que je vous dis, c'est-à-dire en d'autres termes, il reconnaissait qu'il était Dieu intérieurement, mais il n'a pas dit ouvertement aux hommes, ça c'est l'hypocrisie. Et le Dieu biblique, je peux parler, s'il vous plaît. Il a dit que je ne me glorifie pas moi-même, je glorifie celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Voilà son identité. Un envoyé n'est pas l'envoyeur. Jean 13:16. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. C'est les enseignements de Jésus. Jésus se présentait comme un envoyé. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit. Mon frère, s'il vous plaît, frère. Non, mon frère, parce que là, mon frère, vous êtes en train d'enregistrer. Attendez, vous êtes en train d'enregistrer. Mais je dis seulement ceci. Qu'à partir du moment où vous enregistrez, il faut que. Parce que il en va de notre ensemble. Et il en va de votre personne aussi. C'est vrai que c'est vous qui détenez votre enseignement et tout le reste. Mais ce que je veux dire, c'est que je continue à dire en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, avec toutes ces paroles. Les paroles que Dieu, c'est-à-dire que la parole, du moins la question que tu m'as posée, à savoir, est-ce que de la bouche de Jésus-Christ, lui-même, il a s'est levé et il a dit que je suis Dieu. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Maintenant, est-ce qu'il y a encore le dialogue? Mon frère Samuel, en tant que modérateur, est-ce qu'il y a encore le dialogue? Non, mais parce que quand vous interprétez mes paroles, n'interprétez pas mes paroles comme si c'était... Non, parce qu'à partir du moment où... Mon frère Bomai. Une mauvaise interprétation annule le dialogue aussi. Parce qu'on a dit qu'il y a un... L'apôtre Paul dit la tempérance, la patience, suivez. Ce sont les vraies valeurs morales et spirituelles qu'il faut prôner. Je sais les dire, frère. Mais quand tu veux déjà interpréter mes paroles de cette manière, là, je ne veux pas... Ok, je laisse alors ça. Je laisse votre parole. Je n'interpréterai plus. Je prends ce que vous avez dit. Vous avez dit ici que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et eux devaient continuer la mission de Jésus. Là, j'ai mal interprété. Eux devaient continuer la mission de Jésus-Christ. Continuer la mission de Jésus. À enseigner qui était Jésus-Christ. Quand ils ont le Saint-Esprit, dans Jean 16, verset 12. Où j'ai aussi mal compris. Étant baptisé sur le fondement des apôtres. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que voilà les gens auxquels désormais suivaient
désormais, Maintenant, je vais maintenant répondre. On va maintenant les suivre. Suivons, laissons Jésus maintenant. Suivons les apôtres. Partout où vous allez. Je n'ai pas dit que les apôtres remplaçaient Jésus. Ouais, ce n'est pas ça. Laissez-moi développer, non, pasteur Ce Bouman. n'est pas ça. Mais laissez-moi parler comme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça que vous avez dit qu'ils ont remplacé Jésus. Mais laissez-moi finir. Vous avez dit qu'ils devaient enseigner les restes, puisque Jésus n'a pas fini sa mission. Il a envoyé les apôtres. Et les apôtres ont fini et ils ont même donné les vraies identités de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Parce que personne ne peut connaître Jésus comme ses apôtres. Je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi argumenter. Comment est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Comme Dieu, mais la Bible nous dira. Je commence d'abord, mais à l'époque de Jésus, après Jésus. Et après, je vais conclure. À l'époque de Jésus, frère, dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 16 plutôt, verset 14 à 23. Lorsque Jésus-Christ priait à l'écart, la Bible il est revenu demander à ses disciples, les apôtres, que pensent les gens que je suis? Les gens ont dit tu es Élie ressuscité, d'autres Jean-Baptiste, Élie est revenu plus tôt, Jean-Baptiste ressuscité, d'autres Jérémie ou un ancien de prophète revenu. Et il dit maintenant, et vous maintenant, c'est maintenant les apôtres. Parce que vous avez dit qu'on se tape sur les apôtres. Vous qui me connaissez, que dites-vous que moi je suis? Moi le Fils de l'homme. Jésus donne son identité d'abord, que je veux que tout le monde on prenne cette identité-là. On reste sur la parole de Jésus. Il a dit je suis le Fils de l'homme et l'envoyé de Dieu. Que dites-vous que moi je suis? Pour savoir s'ils ont appris le cours. L'apôtre Pierre, le chef des disciples, dit tu es le Christ de Dieu ou l'envoyé de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Écoutons la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus a dit non Pierre, tu n'as rien compris, je suis Dieu? On va comprendre. Il dit Pierre, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, ou en d'autres termes, mon Dieu qui est dans les cieux. Voilà pourquoi j'ai dit je t'appelle Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirais mon église. Église veut dire l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants. C'est-à-dire l'ensemble de ces croyants. Leur foi sera forte lorsqu'ils vont placer cette même foi. Ou bien leur foi ressemblera à la foi de qui? De l'apôtre de Pierre. Et Jésus finit en disant, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire quoi Samuel? C'est lui qui dira le contraire des apôtres. De Pierre ira où? Ça veut dire celui qui dira le contraire que Jésus a envoyé de Dieu. Il est plutôt Dieu, il ira tout droit en enfer. Et moi j'ai été fier de dire que fondons les paroles sur la parole. Luc chapitre 7, ou bien Luc chapitre 9 plutôt, verset 20 à 21, et Jean chapitre 6, verset 6, 65 à 66. Maintenant après Jésus, ils ont déjà le Saint-Esprit qui les a enseignés. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 6, à la chambre haute, le Saint-Esprit les a donné la révélation, la connaissance et tout. Comprenons comment ils vont appeler Jésus. Acte 2, verset 22. Acte chapitre 2, verset 22. Ils sont en train de prêcher Jésus-Christ à l'assemblée de la foule, où il y aura 3 000, 6 000, 8 000 juifs et 9 000. Hommes israélites, c'est les disciples qui parlent. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà Pierre et les gens et les apôtres. Actes des apôtres 2, verset 22. Homme israélite, Jésus-Christ de Nazareth, cet homme, Dieu n'est pas un homme, frère. Tu sais très bien comme moi. Nombre 23, 19. À qui Dieu a rendu quoi? Témoignage par quoi? Par les miracles. Jésus ne faisait pas les miracles de lui-même. Luc chapitre 11, après verset 12 à 14. Je chasse les démons par les doigts de Dieu. Jésus-Christ faisait tout pouvoir, mais était donné au ciel et sur la terre. On ne donne qu'à celui qui n'en a pas. Dieu est puissant. Il donne à celui qui n'a pas de puissance. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ était venu faire la volonté de Dieu et Dieu l'a assisté par les miracles. C'est la même chose que le Coran le dit. Les apôtres témoignent et ils témoignent aussi dans le Coran que Dieu a rendu témoin de Jésus-Christ devant les hommes par les miracles. Comment tu vas te retourner maintenant vers... Ça veut dire que tu connais plus que Pierre. En fait, tu connais alors Jésus plus que Pierre. Que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas un homme, il est plutôt Dieu. Non, c'est la confusion totale, mon cher frère. Les apôtres n'ont jamais connu que Jésus-Christ était Dieu. Je prends encore notre témoin de Pierre, je vais prendre Paul et je vais m'arrêter. Parce que le chef des disciples, c'est Pierre, les Juifs. Et le chef des païens, c'est Paul. Voilà pourquoi je prends les deux paroles. Je laisse les paroles des autres. Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31, dit ceci.
il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères. C'est-à-dire, quels sont les pères? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. A ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a placé à sa droite. Mon bien-aimé, la raison, c'est l'être naturel que Dieu nous a donné pour distinguer le vrai et le faux, le bon et le mal. On dit le Dieu de nos pères, vivant, qui ne meurt jamais. Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, ainsi est mon nom. Dieu ne meurt pas. A ressuscité Jésus-Christ, entre parenthèses, Dieu, mort. On voit deux dieux. Le Dieu vivant qui ressuscite ton Dieu Jésus mort, parenthèse. Et il le place où? À sa droite, comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses nous sont témoins et le Saint-Esprit également est témoin. On prend maintenant la parole de Paul. Le chef maintenant des disciples, le chef des disciples de païens, dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 7, maintenant, à 14. Il était arrivé à Lystre avec Barnabas pour prêcher l'évangile aux païens de Lystre, l'apôtre Paul. Ils ont trouvé un homme important depuis la naissance. On dit, Paul posa les yeux sur le boiteux et implora Dieu. Le boiteux s'est mis à marcher. La Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait, ils ont crié en langue lycaonienne. Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Mon frère Bouman, est-ce que c'est différent de ce que vous dites que Dieu est descendu sous la forme humaine à la personne de Jésus parmi nous? C'est une fois païen sur la Bible. Les païens qui ne connaissaient pas Dieu pensaient que Dieu vient sur la terre sous forme humaine. Quand Paul et Barnabas ont appris, ils ont appelé Paul Saturne, et ils ont appelé Paul Pluton. On dit quand Paul et Barnabas ils ont compris, ils se déchiraient leurs vêtements en criant et se précipitaient au milieu de la foule. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous ne sommes que les hommes de la même nature que vous, et vous invitant à renoncer à ces choses vaines, et tournez-vous vers celui qui a créé les cieux et la terre et les mers. Et c'est ce que nous vous invitons à ça. De laisser adorer les prophètes au lieu des créateurs, au lieu de ceux qui envoient les prophètes. Maintenant, est-ce que les Juifs, maintenant, dernier verset, pensaient que Dieu venait sur la terre sous forme humaine comme les païens? Luc chapitre 7, verset 14. Luc chapitre 7, verset 14. Il s'approcha, c'est-à-dire du côté du cercueil. Jésus-Christ toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. À la vue de ce que Jésus avait fait, tous les Juifs furent saisis de crainte et criaient, les Juifs qui connaissaient l'Élohim, qui ne vient pas sur la terre. Regardez, Paul a fait un miracle là-bas. Ils ont dit que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Païen. Regardez maintenant, Jésus fait un grand miracle qui n'est pas pour Paul. Regardez ce que les Juifs diront maintenant. Ils disent, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous voyez comment Dieu visite un peuple? Dieu ne vient pas sur la terre sous forme humaine, mais il visite le peuple par l'envoi des messagers. Les prophètes sont les manifestations visibles du Dieu invisible. Dieu ne vient pas sur la terre pour chercher quoi? Les anges eux-mêmes ne viennent pas sur la terre. Quand ils veulent venir sur la terre, ils prennent la forme humaine qui peut supporter cette forme pour transmettre la parole. Le pays de Dieu lui-même vient. Ça ne suffit pas, on l'a tué. On met Dieu 3 jours, Dieu revient encore. Mais ça, c'est quelle histoire, frère? Bon, mettez quand même la raison dans les Écritures. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné la raison. Raisonnable. Donc, je voulais finir pour dire, on ne veut pas être non. Je voulais demander au frère Boumaï si c'était, voilà, c'était Samuel. Si on pouvait, si on pouvait revenir encore, si vous voulez, même dimanche, si ça ne vous gêne pas. Dimanche, non, c'est que moi je vais dire avant de clôturer. Oui. Je vais dire. J'ai fait mention déjà. Je n'ai rien dit sur ça. Il y a de la parole de 1 Jean 5. Oui, j'avais oublié. J'ai juste oublié. Excuse-moi. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous a fait connaître qui? Le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Vous ne tenez pas compte des points. Écoutez, vous ne tenez pas compte des points. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Frère, je vais te dire une chose dans la théologie pastorale. Laisse-moi imam. Ce que je vais te dire, va demander à un pasteur qui a fait théologie. Dans la théologie, dans la langue grecque, ça c'est dans la langue grecque, dans la théologie. Lorsque deux mêmes
deux mêmes mots. Ouais. Véritable, le mot véritable ici c'est autos en grec. Lorsque deux mêmes mots viennent, ou bien deux épithètes viennent dans une même phrase, lorsque la troisième phrase dans la même ligne vient, on veut utiliser ce même mot pour que ça fait la troisième fois, on ne prononce plus. On utilise plutôt l'article qui doit définir les deux autres précédents. Ça c'est dans la théologie. Et tu ne fais pas théologie, tu ne peux pas comprendre ça. On a utilisé le véritable pour la première fois. Nous savons que le Fils de l'homme est venu nous faire connaître dans le véritable. 1. Nous sommes dans le véritable. 2. On ne pouvait pas lui dire c'est le véritable Dieu. On dit c'est lui maintenant. Au lieu de dire épithète véritable, on dit c'est lui maintenant. On utilise plutôt l'article défini du deux précédent. C'est plutôt le véritable. Celui qui est le véritable, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Les deux mêmes premiers véritables et le troisième véritable qui est appliqué aux deux autres. Qui est le véritable? Le même Jean. C'est lui qui écrit Jean, non, un Jean. C'est même lui qui écrit le premier livre. Vous comprenez le véritable? C'est Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul qui véritable Dieu. Et c'est lui que tu envoies Jésus. Ce n'est pas Jésus. Comprenez le livre de Jean? Avant de vous hasarder, mon frère, demandez à un pasteur qui a fait théologie. Donc on veut demander si on veut revenir, Inch'Allah. Hein, mon frère Samuel? On a envie de revenir. Ta théorie, ton développement. Non, c'est pas ma théorie, mon frère Bouma. Ça, c'est la théologie même pastorale. Ça, c'est ton développement à toi. Même ceux qui disent que Jésus est Dieu ne prennent pas ce passage. Ceux qui ont fait théologie. Parce qu'ils connaissent bien les Grecs. Parce qu'il a dit ceci. Oui. Dieu dit que sa parole, pour comprendre sa parole, il ne faut pas seulement connaître le verset. Ça, je dis ça, même dans les Jéhovah. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. À tous ces gens. Il va avoir le Saint-Esprit dans ton mal. Animé par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 27 à 30. Le Saint-Esprit a donné plusieurs dons aux gens. Il y a ceux dont ils ont le don d'esprit pour faire quoi? Enseigner. Donc il y a des gens que quand ils récitent les versets bibliques, ils sont inspirés, ils sont assistés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils donnent le don d'enseignement. Non, non, c'est faux. Puisqu'il n'a pas dit. Il n'a pas un verset. Attends, la Bible, c'est. La Bible dit que le Saint-Esprit assiste les enseignants et non les ignorants. Nous sommes d'accord, ça veut le don d'enseignement. Le Saint-Esprit donne le don d'enseignement pour moi. Et non le don, n'est-ce pas, d'être ignorant pour enseigner. D'accord. Admettons. Oui. Ceux qui expliquent la philosophie, ils ont le Saint-Esprit. Ça, c'est un peu la Ceux qui expliquent la philosophie, les mathématiques, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Pour expliquer. Oui, la mathématique. Le Saint-Esprit mathématique. Quel Saint-Esprit mathématique? Mais ils te diront que le Saint-Esprit est utilisé chaque jour. Il y a le Saint-Esprit dans le Coran qui est du Saint-Esprit biblique. Admettons, celui qui. Même l'hindou parle du Saint-Esprit. Mais justement, on est dans un monde d'esprit. Parce que ça, c'est pour créer la conclusion. Allez, tu peux le contourner. Tu peux créer la conclusion. Un hindou peut te parler du Saint-Esprit. Pour connaître le Saint-Esprit de Dieu, il faut être avec Dieu. Non, l'hindou, bon, c'est toi maintenant qui dis comment. Lui te dira aussi comment. Donc, entre dans le contexte de chacun. Quand il dit Saint-Esprit, mon frère, il faut rentrer dans le contexte. Justement, quand j'entre, parce que même voilà, je vais prendre un exemple. Satan connaît les Écritures, mais il n'a pas en lui l'Esprit Saint. Satan, tu vas me faire m'asseoir encore pour continuer, frère. Le Saint-Esprit ne veut pas dire une seule chose dans la Bible. Le Saint-Esprit veut dire parfois les faux prophètes. Il y a les gens qui ont le Saint-Esprit faux. 1 Jean chapitre 2, verset 1, bien-aimé, éprouvez tout quoi? Alors, quand beaucoup de faux prophètes vont apparaître dans le monde, lui, un faux esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment? Mais s'il a un faux, il y a un esprit à lui. Il a un esprit Lui, il te dira que c'est saint. Mais il te dira que c'est saint. Comment sauras-tu maintenant que son esprit est faux? Comment on saura que son esprit est faux? Oui. Moi, j'ai le don d'Esprit Saint d'enseigner. J'ai récité les Écritures. Et j'ai dit Dieu merci. Toi, tu as quel don? Tu as le don de guérison par la continue. Mon frère, on va la quitter. Toi, tu as seulement le don d'enseignement. Oui. Tu n'es pas d'accord? Attends, Samuel, je prends mon frère. Donc, ce n'est que le don d'enseignement. Mais moi, je reconnais ce que la grâce que Dieu m'a donnée. Et le roi Salomon dit dans la Proverbe 19, verset 2, le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui a la science est assisté par le Saint-Esprit. Dieu vit. La science, c'est parmi les noms de Dieu et les attributs de Dieu. La connaissance. Jésus a 12 ans enseigné les gens. Qui l'a enseigné? C'est Dieu. Pour montrer que la science vient de Dieu. Donc apprends la science, mon frère Boumaï.
Je vois même les programmes d'études là-bas. Je suis d'accord. Donc si l'esprit tue, la lettre tue, l'esprit vivifie, tu vas finalement devenir un adepte de Kako Philippe qui a demandé de déchirer les lettres et de croire à lui. C'est sur la base de la lettre que on paie. Mais pourquoi me condamnez-vous alors? Pourquoi me condamnez-vous alors avec les versets? C'est l'interprétation qui pose problème. Parce que tu interprètes les catholiques. Voilà pourquoi il dit tu déconnes pour les catholiques. Pourquoi tu veux que j'épouse? Non, mon interprétation c'est les juifs que Jésus a dit. Les juifs connaissent plus les Écritures. Les juifs connaissent plus les Écritures. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Alors ils connaissent les Écritures et ils n'identifient pas. Non, on ne dit pas à l'époque de Jésus. Non, on ne dit pas à l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse. Eux seuls connaissaient le véritable Elohim. Vous savez bien. Les juifs, c'est la descendance. Donc ceux qui ont connu les Écritures. Non, à l'époque de Jésus, ils étaient corrompus. Mais ça n'exclut pas qu'il y avait une partie qui gardait la loi. Et comme les disciples, non. Le Sanhédrin et autres. Voilà. Le Sanhédrin et autres. Mais c'est ce même Sanhédrin là rejeté. Ouais. C'est pas tous les juifs. Les Écritures n'ont pas identifié. Est-ce que c'est tous les juifs qui ont rejeté Jésus? Mais quels sont ceux qui l'ont accepté? Le Sanhédrin qui représentait. Jésus était envoyé pour les juifs. Les 12 disciples étaient 12 rois. Mais les disciples, c'était les ramassifs. Les gens des ramassifs. Et étaient-ils juifs ou pas? Leur nationalité, leur origine était quoi? C'était le Sanhédrin. Non, les juifs ne sont pas seulement les Sanhédrins. Les Sanhédrins sont les docteurs de la loi. Je parle des juifs. Quand on voulait connaître la chose de Dieu oui. en Israël, vers qui on partait? Vers les pêcheurs ou bien les pêcheurs de poissons là? On partait vers les docteurs de la loi. Voilà pourquoi Jésus dit maintenant. Voilà maintenant Jésus dit maintenant, et je veux que tu t'accordes avec moi sur Matthieu 23, 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que Ésaïe 9, ce n'est pas Jésus, c'est Ézéchias. Tu acceptes. Tu acceptes, tu es avec Jésus, tu refuses, tu as désobéi à Jésus. Tu acceptes. Ésaïe 9. C'est Ézéchias, ce n'est pas Jésus. Quels sont ces juifs qui ont dit ça? Les rabbins et les docteurs. Les rabbins.